Jean-Dominique, est-ce que c'est un succès américain ou un succès donc en trompe-l'œil, d'après ce qu'on entend? Moi, je pense que je continue à partager, je continue sur la même analyse que je fais depuis la première réunion entre Américains et Russes à Riyad, le 18 février, c'est que on va vers un cessez-le-feu. Alors on n'y va sans doute pas à la vitesse que souhaite Donald Trump, mais on y va. Pour l'instant, c'est une étape de plus, une petite étape, qui va pas changer la face de... Ça va améliorer des choses pratiques. Mais pour l'instant, le plan de paix de Trump se met en place. Alors là, il y a une vraie divergence entre vous. Oui, bien sûr, mais je continue à penser. Je ne vois pas. Il y a pour l'instant rien n'a déraillé. Rien n'a déraillé. Le train n'a pas déraillé. Le train ne va pas très vite. Le train ne prend peut-être pas forcément la voie la plus rapide, la voie qui avait été choisie à l'origine, mais ça continue à avancer. Ni Vladimir Poutine, ni... C'était le principal obstacle. Ni les Ukrainiens, qui n'en ont absolument pas les moyens, n'ont fait jusqu'à présent dérailler le train qui va dans cette direction, qui est le train de Donald Trump. Ce que dit Gwendoline, pardon Jean-Dominique, c'est que, et pour cause, ils n'ont pas fait obstacle, parce qu'en fait, ça fait leurs affaires. Oui, bien sûr, mais attendez, s'il y a un accord, mais la paix fera leur affaire à la fin, vraisemblablement, parce que il est clair que le grand bénéficiaire de la paix ou du cessez-le-feu, ne sera pas l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui va payer l'addition. Elle va perdre ses territoires, elle va perdre une partie de son autonomie politique, sa capacité à décider de ses alliances, etc. Peut-être même son président, etc. Donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, David, c'est que je pense effectivement que Donald Trump n'en a rien à faire d'apparaître comme l'idiot utile de Vladimir Poutine. Actuellement, on a affaire à une brutalisation du monde, un retour en arrière de 150 ans, disons de 2 siècles, où on a des superpuissances, même si la Russie, évidemment, est très loin d'être la superpuissance américaine, mais en termes d'ogive atomique, elle est une superpuissance, sont en train de se répartir le monde. C'est ça la réalité. Et ils en ont rien à faire d'apparaître vraiment. Trump, il va dire simplement, il se dira à ses électeurs républicains, on fait la paix là-bas, parce que notre but, c'est pas que l'Ukraine soit sauvegardée du point de vue territorial. Notre but, c'est de se répartir, et on en parlera tout à l'heure, les ressources qui feront la force économique de demain. Et cet accord avec la Russie, ça nous ouvre l'accès aux matières rares, aux matières rares ukrainiennes, mais aussi russes. Parce que ce qui se joue derrière, c'est ça aussi. C'est des échanges entre les deux superpuissances qui vont s'entendre sur le dos des Ukrainiens et sans doute des Européens. Et ça précède sans doute un accord avec la Chine. Parce qu'on va dire à la Chine, faites la main basse sur Taïwan, nous, ça nous intéresse pas. Taïwan, on n'a plus de raison d'être sur place. Et comme ça, les 3 grosses superpuissances vont se répartir petit à petit le monde. Donc, au fond, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense que tu raisonnes encore dans l'ancien monde, celui où on avait l'impression d'avoir des gens raisonnables qui avaient des comptes à rendre. Trump, il s'en fiche, il a plus de compte à rendre à personne. On n'est même pas certain que les élections du midterms seront organisées dans 2 ans. On n'en est pas certain. On a peut-être affaire à un coup d'État. Bon.